Bonjour à toutes et à tous, voilà la vidéo du jour, la bambouserie du Guillaume, comment fabriquer son didgeridoo très léger en bambou. Alors voilà, je me trouve au Guillaume, à La Réunion, dans la bambouserie. C'est vraiment un plaisir d'être dans cette bambouserie. Il a plu ces temps-ci, c'est un petit peu glissant, mais alors quel calme et quel repos. Enfin, je vais avancer. Pour aller chercher du bambou sec et mort sur pied. Hein, comme je le dis dans une autre vidéo, ça m'évite et ça évite aux gens qui viennent faire des stages de fabrication et d'initiation. Ça évite de tout le côté séchage ou brûlé au chalumeau. Ça fait en sorte que le bambou soit déjà bien déshydraté, bien sec. Nous voilà au cœur de la bambouserie du Guillaume, un lieu paisible, très calme, un petit peu embêté par les moustiques, mais ça fait partie du jeu. Et je sélectionne en ce moment un bambou bien particulier que les Japonais apprécient tout particulièrement pour fabriquer des flûtes, car le son est très bon. Il s'appelle, parce qu'il a des tout petits poils, il s'appelle le Philostachys pubescens Mazel. Voilà, c'est parce que c'est monsieur Mazel qui l'a mis en valeur. Et c'est un bambou très doux. Vous voyez la différence entre un bambou vert avec les poils et dès qu'il commence à devenir un peu vieux, ils prennent une autre couleur. Souvent je regarde au niveau des racines. Est-ce qu'il est mort? Ah, il va déraciner. Voilà, un spécimen déjà qui va pouvoir nous faire un ou deux didgeridoo. Il est sec sur pied, il est mort sur pied, on peut l'arracher à la main. Hein. La découpe se fera juste pour pouvoir le transporter et il est assez long pour en faire plusieurs. Alors il y a une limite au séchage aussi, c'est qu'à un certain moment où le bambou sèche trop, du coup il se fend, ou alors il devient tellement vieux que ça devient du carton. Du coup là sa résistance est vraiment moindre. Voilà, vous voyez, il s'écrase vraiment trop facilement. C'est bien dommage, ça aurait été une très belle pièce mais qui était déjà fendue. Mais là en ce moment je me concentre sur les pubescens, hein, je dis le mot le plus court, les pubescens Mazel, qui ont des spécimens très intéressants. Celui-là, on voit, il est assez jeune. Pourquoi il est jeune? Parce qu'il a encore ses feuilles. C'est une pousse qui est vraiment en haut de l'année. Et là, c'est au niveau de ses poils, c'est très doux. Il est rigolo aussi parce que, hop, vous le voyez, il pousse avec une forme particulière. J'espère que vous pouvoir venir dans quelques années faire un didgeridoo quand il sera bien sec. Alors j'ai pas l'information combien de temps met un didgeridoo à pousser, ça va très vite, mais à sécher et à mourir, alors là, je sais pas, je peux pas vous dire, j'essaierai d'avoir l'information plus tard. Voilà, j'ai fait mes coupes ou mes récupérations de bambou morts sur pied, pas secs parce que là ils sont encore bien humides, dont un, il y en a encore plein d'autres très lourds, mais très jolis, donc je l'ai quand même sélectionné. Et je fais un fagot, hein, je vous montre, pour le transport, parce qu'il y a quand même quelques centaines de mètres à faire, 500 à 700 mètres. Je les sangle, parce que c'est très dur à transporter sans sangle, surtout des fagots. Et puis je fais ma sangle au milieu, hein. Et là, du coup, c'est stable. Attention l'épaule, ça fait un peu mal, mais hein, faut ce qu'il faut pour le bambou. Voilà, le fagot est remonté à la pépinière. Je vais l'installer dans le séchoir. Voilà nos futurs didgeridoo. On a du stock. Il y en a un que j'ai déjà bien commencé.
mais c'est tellement dur, tellement épais, j'ai pas encore réussi à percer. Mais je l'aime bien parce qu'il a une forme particulière. Et là, tout le nœud, les premiers nœuds, c'est tellement dense que pour l'instant, j'ai pas les outils pour le percer. Et voilà des bambous qui sont en train de sécher avec quelques spécimens. Voilà, c'est pour le fun. Gros diamètre. Voilà, je vais essayer de faire sonner ces diamètres, mais là, je suis peut-être un peu prétentieux sur le coup. Nous voilà à l'atelier, ça y est, le fagot est mis à sécher. Et puis l'orage a été vraiment clément parce qu'il se met à pleuvoir maintenant. Et je suis remonté, je suis à l'abri, à l'atelier, et je vais vous présenter les outils et comment moi personnellement et à l'atelier du Guillaume, l'atelier de la bambouserie, on fabrique les didgeridoo pendant les journées fabrication initiation. Alors déjà des cales, super. Hein, moi j'employais pas ça en Provence, mais Vincent m'a montré. Ils calent leurs morceaux de bambou pour les couper. Les outils, si on ne veut pas utiliser d'électrique, vous avez la scie, des tubes de différents diamètres pour pouvoir percer le didgeridoo, des râpes à bois, même pour les didgeridoo très très sensibles, presque en carton. J'utilise même une râpe à métal, parce que ça, je recommande vivement le masque, parce que dès qu'on ponce, vraiment les petites particules de bambou, c'est vraiment pas très bon pour les poumons, donc on évite. Et moi je me protège les yeux aussi, parce que les poudres de bambou, on est tout le temps en train de cligner des yeux quand on n'a pas de lunettes. On a une petite astuce, nous, moi en Provence j'ai une lime électrique, hein, un doigt, c'est pas mal, mais ici on utilise des ponceuses à bande un peu plus grandes, qu'on fixe avec des serre-joints. Là elle n'est pas fixée, mais on la fixe à l'envers. Merci l'orage. On la fixe à l'envers et on va pouvoir travailler notre bambou, la machine en marche, et pouvoir, c'est un peu plus rapide, faire nos embouchures et les finitions du didgeridoo. Voilà, simple. Hein, fabriquer un didgeridoo, c'est pas très compliqué. Une fois qu'il est fabriqué avec un chiffon, moi souvent je le nourris avec de l'huile de lin, hein, surtout l'extérieur. Mais ça arrive de faire couler un peu d'huile de lin aussi à l'intérieur, et on tourne le didgeridoo pour qu'il s'en imprègne. C'est gras pendant quelques heures, quelques jours, et puis au bout d'un moment, ça s'imprègne. Ça conserve quand même mieux le didgeridoo, et je vous conseille de le nourrir régulièrement avec un chiffon, surtout à l'extérieur, ça lui donne un côté brillant. Voilà le didgeridoo que j'ai sélectionné aujourd'hui, avec il s'est arraché tout seul, vous voyez. Le mycélium, les champignons sont là. Si on les laisse faire, ils vont manger tout le didgeridoo, enfin tout le bambou. Moi, à chaque fois que je vois un bambou, je vois un didgeridoo maintenant, c'est une obsession. Et voilà, j'aime bien garder aussi cette petite partie-là, un peu décorative. Et comme on voit, les nœuds sont rapprochés, et plus on avance, plus ils sont éloignés. Alors, ça va être simple, je vais couper la partie qui ne m'intéresse pas. Je sélectionne la longueur. Pour celui-là, je vais peut-être m'arrêter là. Je vous conseille à chaque fois de couper. Voilà, je les coupe un peu large. De couper pour, si j'avais fait l'embouchure là, voilà, j'ai cette partie-là qui me sert. C'est qui ne me sert pas. Donc je coupe juste avant le nœud et je travaille l'embouchure dans un des nœuds. Voilà, le didgeridoo est un peu long. Donc je vais commencer le travail. J'ai oublié de vous dire aussi, je travaille souvent avec des gants, parce que un coup de scie un peu à côté, un coup de râpe un peu maladroit, et tout de suite les doigts, les mains sont égratignés, coupés. C'est mieux de couper le gant que de se couper la main.
découpe un peu avant un nœud. Je sais que la sortie de mon didgeridoo sera là. Un ciseau à bois, je regarde déjà. Voilà, il est déjà bien mort sur pied, donc les cloisons ne sont pas trop solides. Et je perce ma première poitrine un peu grossièrement pour faire la place. Et comme c'est serré, du coup la deuxième cloison est tout de suite là. Avant d'utiliser la barre de fer, je vais faire 2-3 cloisons. Ils sont très proches. Et puis après, c'est simple. Une barre de fer. Si on peut l'aiguiser, ce serait bien. Obligé. Et je casse cloison après cloison pour continuer à percer mes parois dans le didgeridoo. J'agrandis avec une râpe aussi, une râpe à bois, les premières cloisons. Là, voilà, on a soudé sur une barre un morceau de fer aiguisé. On va pouvoir casser les parois et surtout bien les attaquer sur les bords pour avoir le maximum de passage du son et de l'air dans le didgeridoo. Pour bien casser mes cloisons sans heurter mon didgeridoo trop au sol, contre une plaque de caoutchouc qui permet vraiment de pouvoir taper, de pouvoir creuser, casser nos parois sans esquinter. L'instrument. Petit à petit, je tourne mon didgeridoo, comme ça je sais que la barre de fer reste toujours sur le bord. Voilà, là j'arrive sur une nouvelle paroi. Les parois sont sèches, c'est pas très dur à casser. J'ai cassé quelques cloisons déjà du côté de ma sortie de didgeridoo. Et là je coupe pour assez près d'un nœud pour voir un peu si je vais pouvoir faire une belle embouchure. Pour le final, je tourne mon didgeridoo, ça évite qu'il se casse, qu'il fasse une fibre qui va pouvoir partir sinon. Voilà. Voilà, je vais pouvoir faire mon embouchure dans ce nœud. Ce nœud, je ne vais pas le casser complètement. Je vais juste, au départ, faire un petit trou que je vais agrandir à peu près de la taille de ce que j'aime comme embouchure personnellement. La mèche à bois suffit. Et on fait notre trou à la main, notre premier trou. Voilà, ce qui permet de passer ma râpe de drap. Et petit à petit d'agrandir le trou de mon embouchure. Ma barre de fer n'étant des fois pas assez longue pour percer complètement d'un côté, donc je perce aussi du côté de mon embouchure. Un petit détail, faites attention quand vous allez percer de ne pas casser votre cloison, déjà arrivé, hein, parce que sinon l'embouchure va devoir être réparée avec de la cire.
J'ai juste fait le trou, je l'agrandirai après et je vais faire tout doucement pour pas la casser.